Ça, mercredi passé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer. S'il y a des questions à poser, Brother Danfet, you can see, I can't see. Last week, there were questions you put on the screen, but you could not let me know. S'il y a des questions, vous devez m'informer qu'il y a des questions. C'est comme ça. Suivez le système. Voilà, donc je disais, ma soeur, mon frère, si vous avez des questions à poser, posez des questions, ok? Je vais les recevoir. Si par exemple, on me fait signe des questions, je vais, par la grâce du Seigneur, euh, vous donner des réponses si l'Éternel de Dieu le permet. Yes, it's the same. So, here, nous sommes ici pour parler maintenant de ce point. Comment savoir si votre partenaire vient de l'Éternel? Beaucoup de fois, ma soeur, mon frère, nous avons des partenaires et on se pose des questions si c'est vraiment la volonté du Seigneur ou pas. Ma soeur, mon frère, là où tu es, élève ta voix, commence à remercier le Seigneur d'abord pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être ici ensemble pour entendre sa volonté, sa parole. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je dis merci pour cette grâce que tu m'accordes. Je dis merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'accordes. La grâce d'être devant ta présence. La grâce d'être devant mes frères, devant mes sœurs, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Oh Seigneur Jésus, je dis merci. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Jésus-Christ, parce que tu vas nous parler. Merci, Jésus-Christ, parce que tu vas m'utiliser, Seigneur, pour présenter ta pensée, pour communiquer ta pensée. Papa, je dis merci. Merci, Papa. Je me soumets à ta volonté, Seigneur. Utilise mon corps, mon âme, mon esprit, afin de présenter ta volonté auprès de ton peuple, y compris moi-même, au nom de Jésus-Christ. Papa, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous continuons de prier. Nous allons encore invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour nous nettoyer, pour nous laver. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour enlever la malchance, pour enlever les frustrations, les pensées négatives, la nourriture satanique que l'ennemi a présentée, a introduit dans notre corps, âme et esprit, dans nos pensées. Élève ta voix, commence à invoquer le sang de Calvaire pour sanctifier ton corps, ton âme et ton esprit. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour sanctifier mon corps, mon âme, mon esprit. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour enlever les infections, les maladies, les virus. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour enlever la malédiction, les infections. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour enlever ce poison-là satanique, ce poison spirituel, pour enlever toute nourriture que j'aurais mangée dans la nuit, devant la table de mes ennemis. J'enlève cette nourriture-là par la puissance du sang de Jésus-Christ. Prie. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour sanctifier mon corps, mon âme, mon esprit. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur, car je me présente devant toi pour te servir, Seigneur. Comment je vais te servir avec les maladies? Comment je vais te servir avec la malédiction? Comment je vais te servir avec les problèmes, les stress? Sanctifie-moi, Seigneur.
Mets-moi à part. Mets-moi à part. Mets-moi à part pour te servir. Mets-moi à part pour te servir. Au nom de Jésus, prie. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. I need a mic. Oh, be charging it. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur. I need a mic. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus-Christ. Charge it, brother. Don't fight. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Sanctifie-moi, Papa. Continue à prier au nom de Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de la sanctification. J'ai besoin de la sanctification. J'ai besoin de la sanctification. La sanctification de mon corps. La sanctification de mon âme. J'ai besoin de la sanctification. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Papa, j'ai besoin de toi, Papa. Jéhovah, moi, j'ai besoin de toi. Oh, Seigneur Jésus, moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, mon frère, lorsque toi et moi, nous écoutons la parole de Dieu, nous lisons le verset biblique, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si on le fait sans l'Esprit du Seigneur, c'est un problème. Si nous lisons la parole du Seigneur sans le Saint-Esprit, on aurait des problèmes. Parce que Jésus-Christ mangeait avec les disciples. Il dormait avec les disciples. Mais il ne comprenait pas la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris beaucoup de temps pour expliquer. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et lui, le Saint-Esprit, il va vous enseigner toutes ces choses-là. Pourquoi aujourd'hui, ma soeur, mon frère, nous avons des contradictions à gauche et à droite? Nous avons un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous avons des contradictions à gauche et à droite. Mais c'est toujours le seul Jésus-Christ. Est-ce que tu es sûr, ma soeur, mon frère? Jésus-Christ va avoir des pensées contradictoires auprès de ses enfants. Vraiment, vous êtes sûr? Jésus-Christ va dire A à l'église de cette église-là, va dire B à cette église-là, va dire C à cette église-là, et va dire D. Vraiment, tu es sûr? La même pensée. Jésus-Christ va dire ça dans ce sens-là à l'église A. Et puis, il va encore parler au pasteur de l'église B. Il présente une autre pensée. Sur le même verset biblique, essayez de voir vous-même. Essayez de voir. C'est le même verset biblique. Est-ce que tu es sûr? Jésus-Christ va interpréter ça de la manière A dans l'église de Philadelphie. OK? Et après, il va interpréter ça de la manière B de l'église de Sardes. Oh non, c'est pas comme ça. Nous avons différentes églises et différentes missions, parce que différentes appels, mais un seul Seigneur, un seul Esprit, donc tout concourt à l'édification du corps de Christ. On n'aura pas de contradictions. On n'aura pas de contradictions. D'autres églises, ils vont dire que non, c'est un péché d'utiliser l'huile d'onction. Alors que dans la Bible, il y en a. D'autres églises vont dire, nous, on ne prie pas au nom, on n'invoque pas le sang de Jésus-Christ. Alors que dans la Bible, il est dit qu'on invoque le sang de Jésus-Christ pour la purification de nos péchés. Mais je vous assure, il y a des églises qui adorent Jésus-Christ de Nazareth, qui n'invoquent pas le sang de Jésus-Christ. D'autres églises, ils vont dire, ils n'ont pas besoin de la délivrance. Ils ont été délivrés depuis Golgotha, à la croix de Calvaire. Ils n'ont pas besoin de la délivrance. Mais ils sont en train de servir le même Jésus-Christ avec moi, avec toi. Pourquoi des contradictions comme ça? Pourquoi? C'est parce que
les gens n'ont pas utilisé le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Ils ont entendu de la part des hommes. Ils ont entendu de la part des hommes dans la théologie de l'homme. Au lieu de suivre la révélation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, eux, ils ont entendu la théologie de l'homme. C'est ça le problème. L'homme de Dieu, avec sa théologie, il a interprété la Bible, la parole de Dieu à sa manière, et il présente ça aux autres. Donc voilà pourquoi il y a des divergences. Parce que c'est quoi? À cause de la théologie. Il y a la divergence parce que à cause de la théologie. Les gens sont en train de partir à l'école biblique, c'est normal. Mais le problème ici, c'est quoi? Il y a beaucoup de sortes d'écoles bibliques. Maintenant, si tu vas dans une école biblique, là où le leader, il est contre la prière pour le sang de Jésus-Christ, finalement, ta pensée va suivre ça. C'est à cause de la théologie qu'il y ait des différences. Or, il fallait que les écoles de Dieu utilisent le Saint-Esprit pour enseigner la parole de Dieu. Parce que nous avons vu l'exemple ici, ma soeur, mon frère, nous avons apôtre Pierre et apôtre Paul. Ils étaient en contradiction. Voilà la théologie. Mais à la fin, le Saint-Esprit les avait unis. Pierre avait compris la pensée de Paul. Pierre avait la pensée de l'ancienne alliance sur le rapport entre l'Israël et les gentils. Paul est venu compléter ça, la pensée de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit avait permis à Pierre de comprendre la vérité. Pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ne comprennent pas ça? Parce que quoi? Ils n'utilisent pas le Saint-Esprit. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Commence à invoquer l'Esprit Saint dans ta vie. L'Esprit Saint au service de ce soir. Pour que dans les 30 minutes qui suivent, le résumé que nous allons présenter, que tu comprennes ça de manière spirituelle et non de manière charnelle. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, j'invoque ton esprit, Seigneur. Ton esprit va me parler. Ton esprit me parle. Ton esprit va m'orienter. Ton esprit m'oriente. Ton esprit va me donner le discernement. Oui, ton esprit me donnera la compréhension de ta parole. Merci, Seigneur. C'est comme ce que tu avais fait à tes disciples, ô Jéhovah. C'est comme ce que tu avais fait à tes disciples, ô Jéhovah. Tes disciples avaient compris la parole. Ils avaient compris la parole. Tes disciples avaient compris la parole. Parce que quoi? Tu leur avais donné le Saint-Esprit. Père éternel, je prie la manifestation de l'Esprit Saint dans la vie de ma sœur. Je prie pour la manifestation de l'Esprit Saint dans la vie de mon frère. Qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit afin qu'on puisse comprendre ta pensée, Seigneur. Oh, rends-moi humble comme un bébé. Parce que toi, tu as dit, si vous voulez aller au paradis, comportez-vous comme des bébés. Oh Jésus, rends-nous comme des bébés afin donc de comprendre ta pensée. Nous voulons être assis et toi sois debout pour nous prêcher, Seigneur, dans la synagogue du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, acclame, acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ma soeur, mon frère, nous avons comme titre, nous avons comme titre, comment savoir si votre partenaire a été envoyé par Dieu. C'est ça ce qu'on avait vu le mercredi passé. Aujourd'hui, on va conclure, ok? Comment savoir si votre partenaire a été envoyé de Dieu? Comment savoir si votre partenaire a été envoyé par Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des mariages
contrairement à la volonté du Seigneur. Beaucoup d'entre nous, je vous dis la vérité, ma soeur, et nous avons expliqué la fois passée que le bonheur de ce monde dans un mariage ne détermine pas le point de savoir si votre mariage vient de Dieu. Ce n'est pas le bonheur de ce monde. Et nous avons dit la paix de ce monde ne détermine pas si votre mariage vient de Dieu. Ce n'est pas la paix de ce monde. On a expliqué, il y a deux sortes de paix. La paix de Dieu et la paix de ce monde. C'est ça ce qu'on a expliqué, n'est-ce pas? Qui peut nous donner la définition de la paix de ce monde si vraiment vous suivez les enseignements? C'est la semaine passée, on a parlé de Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit qu'il y a ici des gens qui se disent que vraiment le mariage là est béni, Dieu vraiment les a bénis parce qu'ils ont vu les biens matériels dans ce mariage. Mais nous avons compris la semaine passée que la paix de ce monde est différente de la paix que Dieu nous donne. C'est ça. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un puisse me donner la définition ou la différence entre la paix de ce monde et la paix que Dieu donne. Qui peut parler ici? Control the background sound. Qui peut parler ici? La différence entre la paix que le monde nous donne et la paix que Dieu nous donne. Dans le cadre du mariage, on est spécifique ici. J'attends. Oui. Can you control at the same time the message? Maybe there are answers there. And then check also on the radio. Amen. Oui. La paix de ce monde est une paix conditionnée par la satisfaction de notre désir charnel. Voilà. Maman Gisèle a donné la définition. Ce qu'elle avait compris la semaine passée. Suivez bien ma soeur. La paix de ce monde est conditionnée. Tu vois la condition. Il y a le mot condition. Suivez bien. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné la définition de la paix de ce monde et la définition de la paix de Dieu. J'aime le Saint-Esprit. La paix de ce monde est conditionnée. Le mot condition, c'est pour dire que, par exemple, ceux qui ont lingi au balangaï, condition est aboué. Condition est aboué. Ceux qui ont saliboé au balangaï, c'est condition, c'est conditionné. La paix aussi, c'est ça. Ceux qui ont lingi kimia na mariage oyo. Ceux qui ont lingi na kimia na mariage oyo. Azolo bana mobali na ye. Ceux qui ont lingi kimia na mariage oyo. Na paix sur condition oyo. Dans le mariage, ici, la paix de ce monde est conditionnée par la satisfaction de notre désir charnel dans ce monde. Voilà la définition. Maintenant, pour cette définition-là, il faut maintenant comprendre, ma soeur, mon frère. Toi, dans ton mariage, est-ce que tu as la paix que Dieu te donne dans ton mariage? Ou bien tu as la paix que le monde te donne dans le mariage? Parce que dans votre mariage, si tu dis que tu as la paix, si cette paix-là est conditionnée par la satisfaction des désirs de ce monde, donc cette paix-là n'est pas la paix de Dieu. Hello? Et Yindi. Dans ton mariage, là, si tu dis que tu as la paix, mais si cette paix-là est conditionnée par la satisfaction, voyez le mot satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction des désirs charnels. Motuka olingo sombo motuka odu yango. Les lamba olingo elamba odu yango. Hein?
olingi olia soso odu yango après wana uza na kimia sheri nga nasepeli libala kitoko nyonso nazolinga nazozwa yango biloko ya mokili oyo nazoluka yango nazozwa yango nalingi nake na Dubaï nake na Dubaï nalingi nake na Paris nake na Paris je peux faire tout ce que je veux kimia mobali kuna aza na mwasi mosusu yo etali yo te kimia parce que la condition eza wana yo olingi kaka oyo yo olingi kimia. Ça c'est la paix de ce monde. Dans un mariage, si ta paix est conditionnée par la satisfaction des désirs charnels, ça ce n'est pas la paix de Dieu. Maintenant, la définition de la paix que Dieu nous donne. Qui a ça? J'attends. Dans YouTube, dans Facebook, moi j'attends. On va bientôt terminer. J'attends la définition parce qu'on est en train de présenter les points importants pour identifier la question qui est celle de savoir si notre mariage vient de Dieu. Parce que ce que Dieu donne la paix. Parce que le plan de Dieu, c'est le plan de bonheur et non le plan de malheur. Ce que Dieu donne la paix. Ce que Dieu donne procure la paix. J'attends la définition de la paix que Dieu donne. J'attends, tu vois, les gens ne suivent pas les services. C'est ça le problème. Quand on fait des services, mes frères et sœurs, ayez l'habitude, quand vous êtes libre, d'écouter la prédication, le sermon du début jusqu'à la fin. C'est là où tu grandis. Donnez-moi la définition de la paix que Dieu nous donne. La définition de la paix que le monde nous donne, on a dit la paix de ce monde est conditionnée, une condition. Est conditionnée par la satisfaction. Il faut être satisfait. Si tu es satisfait, donc c'est la paix. Donnez-moi la définition de la paix que Dieu nous donne. J'attends. Vérifie s'il y a les réponses là-bas. J'attends. La définition de la paix que Dieu nous donne. Suis. Silence. Shalom. Reduce the volume. Can you be controlling the background sound? Je pourrais définir la paix que Dieu nous donne comme étant en fait une paix qui est naturelle déjà et qui est gratuite. Dans une paix qui ne va pas nous demander forcément quelque chose d'autre, de donner quelque chose d'autre en échange. Après, la seule chose peut-être que Dieu peut attendre en échange de nous, en échange de la paix qu'il nous donne, c'est que nous puissions marcher dans la crème de sa parole, que nous puissions suivre son chemin. C'est peut-être la seule condition, mais c'est aussi une condition qui est avantageuse aussi pour nous. Mais ce n'est pas une condition qui vient nuire à notre vie. Alors que la paix que le monde donne, c'est avec conditions. Et généralement, ce sont les conditions qui après finissent par nous nuire en fait. Merci beaucoup, la sœur Monica. Merci beaucoup. Ça veut dire que c'est ça, ça va dans le même sens avec la définition que nous avons présentée la semaine passée. La paix que Dieu nous donne. La paix que Dieu nous donne est conditionnée. Non, qu'est-ce que je dis? La paix que Dieu nous donne est le résultat de notre relation fidèle, intime avec le Seigneur. Voilà, simple. La paix que Dieu nous donne est le résultat de notre relation avec le Seigneur. Notre relation fidèle avec le Seigneur procure la paix. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le prince de paix.
Si tu marches avec Jésus, et Jésus-Christ est avec nous, on aura la paix. Malgré les problèmes, malgré la famine, malgré les problèmes dans le mariage, malgré les contradictions, malgré l'insatisfaction sur le désir charnel, malgré l'insatisfaction sur les choses de ce monde qu'on désire, on aura la paix du Christ. Et cette paix du Christ prouve que toi et moi, nous avons la relation avec le Seigneur. Dieu est avec nous et nous sommes avec Dieu. Automatiquement, nous avons la paix. Ça, c'est la paix de Dieu. Tu manges, tu ne manges pas. Malade ou tu n'es pas malade. Tu comprendras qu'il y a quelque chose qui te donne la paix. Et cette paix détermine ta foi. Cette paix détermine ton espoir, l'espérance. Parce que tu auras de l'espérance, c'est-à-dire de l'espoir. Aujourd'hui, tu cherches par exemple l'argent, mais comme tu as une relation fidèle avec le Seigneur, tu comprendras que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Parce que lui, il est ton rédempteur. Automatiquement, tu as la paix. Aujourd'hui, tu veux la guérison aujourd'hui, mais tu n'es pas guéri, tu souffres. Tu vas avoir de l'espoir. Parce que dans ta relation intime avec le Seigneur, tu seras convaincu que très bientôt, l'Éternel Dieu va me guérir. Même si je souffre maintenant, mais je sais très bientôt, l'Éternel Dieu va me guérir. Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Quand il le disait, il était malade, il souffrait. Mais quand il a dit ça, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il va se relever le dernier. C'est là où il était guéri. Vous voyez la clé? C'est là où il était guéri. Il y a un commentaire, lisez-moi les commentaires, lisez-moi les commentaires. Vous devez lire les commentaires. Lisez-moi les commentaires, put on the screen to read it. On attend. Il y a un commentaire. It is in French, en français? Ok, d'abord, c'est un service en français. Oui, tu peux lire le commentaire. La paix que Dieu nous donne définit la relation que nous avions avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Qui a dit ça? C'est qui? C'est la sœur Anne. La sœur Anne. Acclamons pour la sœur Anne. Acclame. Alléluia. C'est une condition. Mais la paix que Dieu nous donne, c'est le résultat. C'est la conséquence de notre relation fidèle avec le Seigneur. Donc, dans un mariage, on aura la paix, malgré les problèmes qu'on peut rencontrer. Si c'est Dieu qui nous a donné ce mariage-là, on aura la paix dans ce mariage. Ça, c'est un élément déjà à noter. Comment savoir si ton mari, ta femme vient de Dieu? Les éléments, parmi les éléments d'identification, c'est la paix. C'est la paix. Écrivez la paix. Mais quelle est paix? Ce n'est pas la paix de ce monde. Comprenez ça bien. Hein? Parce que toi, tu vas penser que comme j'ai des voitures, j'ai des habits, j'ai tout, la maison est propre, nous avons des parcelles. Si tu as tout ça, et à la fin, tu vas à l'enfer. Donc, ton mariage-là a été un poison dans ta vie. C'est pas ça. Si Dieu te donne un mariage, ce mariage-là va t'amener au paradis. Tu ne seras pas comme Anania et Saphira. Ils étaient mariés, non? Mais à la fin, parce que quoi? Ils avaient la paix conditionnée par les choses de ce monde. Ils ont vendu la parcelle, mais ils se sont entendus pour tromper l'homme de Dieu, afin que voiture, en ce moment-là, il n'y en avait pas. Hein? Je fais seulement des commentaires. Si c'était au moment présent, tu dis que pasteur Daniel, je vais vendre la parcelle, je vais donner l'argent de la parcelle.
Tu vends la parcelle et tu commences à dire, chérie, comme on a eu 10 millions, c'est trop. Comment on peut donner 10 millions au pasteur Daniel Watson pour l'église? Non, 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 non. On va seulement donner 5 millions, hein? 5 millions, on va garder. Vous partez à l'église, pas l'homme de Dieu dont la prophétie il connaît que ce n'est pas 5 millions. Et il commence à poser la question. Maman Eugénie, c'est seulement un exemple, s'il vous plaît. Hein? Maman Eugénie, parcelle oyo oteki yango na combien? Est-ce que ni mbongo oyo? Eh papa, kutu kozwa client oyo ezalaki pasi. Kozwa client oyo ezalaki pasi, client pasi. Tolobaki 10 millions, apesika 5 millions. Monga ngoyo, pum, okufi. Mobali pa yi. Mobali ayi. Wana ezalaki d'abord mobali. Moi c'est yi. Moi c'est yi. Maman, yo yebisa biso vérité. Parcelle boteki ndengani. Ah! Parcelle Daniel ezalaki pasi. Ezalaki 10 millions. Mais bapesika 5 millions ngo wana. Pum, yepa kufi. Bango mibale ba kufi wo. Bakenda di felo. Ça, ce n'est pas la paix de Dieu. Ça, ce n'est pas la paix de Dieu. Il voulait avoir la paix de ce monde. Mais toi et moi, nous cherchons la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu nous amène au paradis. La paix de Dieu, ce n'est pas une condition. C'est un bonus, un résultat, une conséquence favorable. Il y a relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur nous procure de la paix. C'est automatique. Ce n'est pas par force. Ils ont ya kaka. Ils ont ya. Basekayo te. Opesa offrande te. Opesa dîme te. Et teli kakayo. Kimia ezali. C'est ça la paix. Olia te. Kimia ezali. C'est ça la paix. Mobile azana mbongo te, azana na mbongo te, kimia ezali, oso comprendre parce que tu connais la vérité. C'est ça la paix. Cette paix-là est là parce que vous deux vous travaillez ensemble. C'est ça. Maintenant, regarde ce que je vais dire ici. On va lire maintenant la Bible pour terminer dans 15 minutes. On va lire la Bible ici. On va lire le livre d'abord. Par rapport au temps, on va seulement lire le verset biblique. Veuillez prendre note s'il vous plaît. Je vais donner quelques versets bibliques. Notez ça s'il vous plaît. Après, on va lire seulement un seul verset. OK? OK. On commence par Deutéronome chapitre 7, de 3 à 4. Écrivez Deutéronome chapitre 7, de 3 à 4. Deuxième verset biblique. Nombre, chapitre 12, verset 1. Nombre, chapitre 12, verset 1. Bana. Nombre, chapitre 12, verset 1. Troisième verset, le dernier. Nombre, chapitre 12, de 7 à 9. Nombre, chapitre 12, de 7 à 9. Alléluia. Je vais lire le premier verset biblique. Suivez donc. On va terminer par ici. Hein? C'est là on va comprendre quelque chose de nouveau qu'on va ajouter. Toi qui viens de suivre ce message-là, je vous en prie, suivez le message numéro 1 du mercredi passé. OK? Et mélangez avec celui-ci pour que ce soit complet pour vous. Nombre chapitre 7 de 3 à 4. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne contracterez point d'alliance avec elle. Vous ne donnerez point vos filles à leurs fils, ni ne prendrez leurs filles pour vos fils, car elles détourneraient vos fils de moi et les inciteraient
à servir d'autres dieux, alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il vous examinerait rapidement. Non, et il vous exterminerait, pardon, et il vous exterminerait rapidement. Parole du Seigneur. Qui a une idée ici sur ce verset biblique? Quel est l'instrument que Dieu... Non. Quelle est l'instruction que Dieu est en train de donner aux enfants de Dieu? Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, pour répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici sur ce verset biblique, Deutéronome chapitre 7, de 3 à 4? Hello? Moi, j'attends. J'attends. Silence. Deutéronome chapitre 7, de 3 à 4. Qui a une idée ici? Ma soeur, mon frère. Deutéronome chapitre 7, de 3 à 4, nous montre que Dieu avait interdit les enfants d'Israël de se marier avec d'autres tribus, d'autres nations. C'était interdit de se marier avec d'autres nations. Dieu voulait que les enfants d'Israël puissent se marier entre eux. Comprenez ça, hein? C'est profond. Dieu voulait que les enfants d'Israël puissent se marier entre eux. Au temps présent, Dieu veut que les chrétiens puissent se marier entre les chrétiens. Donc, ça veut dire, c'est une erreur d'abord de prendre pour mariage une femme qui a un autre Dieu ou un homme qui a un autre Dieu. C'est une erreur. Ça, c'est d'abord le premier point qu'il faut comprendre. C'est une erreur, étant chrétien, de se marier avec un homme qui n'est pas chrétien. C'est une erreur. C'est une erreur. Étant chrétien, de se marier avec une femme qui n'est pas chrétienne. C'est une erreur. Étant chrétienne, de se marier avec un homme qui n'est pas chrétien. C'est une erreur. C'est une erreur, ma soeur, mon frère. C'est une erreur. Il faut déjà le savoir. C'est une erreur. Mais on va avancer ici. Dieu, il sait pourquoi on doit se marier entre nous. Abraham, avant de mourir, il a donné l'instruction à son enfant Isaac sur la femme qu'il devait marier et sur le pays là où il devait partir pour se marier. Vous voyez? Isaac, il avait donné de l'instruction à son fils. OK? Jacob, de savoir où est-ce qu'il faut partir pour aller se marier. Vous voyez comment ça se passe? Nous comprenons ici que Jacob, Abraham représente Dieu auprès d'Isaac. Parce que l'instruction d'Abraham était une instruction divine. Voilà pourquoi le serviteur d'Abraham était parti pour chercher la femme d'Isaac et il était prophétique. Il était conduit prophétiquement.
Jacob, qui a reçu l'instruction de son père, Isaac. Isaac représente ici la volonté de Dieu, est parti prendre Rachel. Vous voyez, c'est ça ce que ça veut dire. Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent se marier avec d'autres nations. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est une erreur, je vous dis la vérité, de prendre pour mariage une femme ou un homme qui n'est pas chrétien alors que tu es chrétien. Comment vous allez vivre ensemble? Il va ou elle va te détourner. Si toi, tu ne le convaincs pas, il va te convaincre. Maintenant, quelle constitution vous allez utiliser dans votre mariage? Parce que la femme ou l'homme n'est pas chrétien. Quelle est la constitution que vous allez utiliser? Parce que pour nous, les chrétiens, la constitution, c'est la Bible. Et là, toi, tu prends un mari qui n'est pas chrétien. Quelle constitution dans votre mariage vous allez utiliser? Parce que lorsque la Bible va dire la femme, non, le mari, aime ta femme, lui, il connaît ça où? Où est-ce qu'il connaît ça? Dans quel verset biblique? Il ne connaît pas ça. Il n'est pas chrétien. Aime ta femme. Lui, comment il va faire ça? Il va commencer à te taper, il va commencer à te taper, il va commencer à te taper, il va... Parce qu'il n'a pas la crainte de la parole de Dieu, il n'est pas chrétien. Lorsque la Bible dit la femme aime, non, sois soumise à ton mari. Toi, tu n'es pas chrétienne. La femme n'est pas chrétienne. Toi, mari, tu es chrétien. Comment elle sera soumise? Voilà pourquoi on est en train de voir partout la soumission. Ça vient par condition. Toi, fais-moi du bien, je vais être soumise. Fais-moi du bien, je serai soumise. La paix de ce monde est conditionnée par la satisfaction de nos désirs charnels. Yo salanga bolam, je serai soumise. Tu me fais du bien et je serai bien auprès de toi. Condition, hein? Voilà pourquoi, je vais lire, tu vas lire ça, merci. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on puisse avoir un seul Dieu, une seule foi, la foi chrétienne. Si dans un mariage, vous avez la même constitution qui est la Bible, les problèmes seront amoindris. Vous aurez des problèmes, vous saurez comment résoudre ces problèmes-là. Parce que vous allez regarder la Bible, qui est votre constitution, pour savoir que dit la Bible sur ça. Vous discutez ensemble. Même quand le pasteur viendra vous aider, il va prendre la Bible. Et vous allez suivre la Bible. Mais toi, tu prends un homme qui n'est pas chrétien. Tu prends une femme qui n'est pas chrétienne. Quelle sera votre constitution dans votre mariage? C'est une erreur. OK? On continue. Donc, si aujourd'hui, Dieu t'a donné un mari, si aujourd'hui, Dieu t'a donné une femme, c'est sûr et certain, vous aurez la même foi, le même esprit à adorer, vous aurez le même Père. Mais si ce n'est pas le cas, tu comprendras que l'homme sera catholique, par exemple, ça c'est un exemple que je donne, alors que toi, tu es dans l'église de réveil, mais le mari est catholique. Ou bien la femme est catholique, l'homme est dans l'église de réveil. Donc, mon bali a quelle église naïe? Moi aussi, à quelle église naïe? Ah, ça c'est quel mariage? C'est déjà une erreur. Ah, que Dieu nous aide. Lisons d'abord le commentaire. Quel est le commentaire là-bas? Oui, je dirais que Dieu ne voulant pas. Augmente ta voix. Oui, je dirais que Dieu ne voulant pas que celui qui est Christ ne puisse se marier avec les non-croyants, sinon il ou elle détournera l'autre de la face de Dieu. Voilà, c'est clair. Dieu a donné la raison. Si tu prends un mari qui n'est pas chrétien, le mari là peut te détourner de la face de Dieu. Si tu prends une femme qui n'est pas chrétienne, cette femme-là peut te détourner de la face de Dieu.
Si c'est Dieu qui t'a donné ce mari-là, c'est que vous deux, vous aurez la même foi, vous aurez les mêmes pensées, parce que vous êtes un, unis, comme une seule chair. Pourquoi vous avez des églises différentes? Pourquoi ça? Hein? Voilà. Quelqu'un est en train de réfléchir, c'est le mot. Quelqu'un est en train de réfléchir. Voilà les erreurs que toi et moi, nous avons commises. Mais continuons. On va terminer ici. Nombre chapitre 12, verset 1. Nombre chapitre 12, verset 1. Je lis ici. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée. Voilà. Nombre chapitre 12, verset 1. Myriam et Aaron se moquaient du prophète Moïse. Lui, le prophète Moïse, qui a présenté la loi, qui dit ceci, qu'on doit se marier entre nous. Ce n'est pas à l'étranger. Mais comment lui, le prophète, alléluia, sois connecté, ma soeur, mon frère. Pourquoi lui, le prophète, est allé prendre une Éthiopienne, une femme en dehors de l'Israël? Pourquoi? Myriam, Aaron commençaient à se moquer. Ils étaient la tête. Myriam était prophétesse. Regarde comment ils se moquaient du prophète. C'est comme le pasteur, il est en train de prêcher ici, quelque chose je prêche, mais je ne vis pas cette chose-là. C'est ça ce que ça veut dire. Mais regarde, on continue. On continue. Le dernier verset, bébé, pour terminer ici. Suis la pensée. Hein? Nombre chapitre 12, de 7 à 9. Nombre chapitre 12, de 7 à 9. Je lis. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je lui parlerai face à face, ouvertement, et non par des paroles obscures. Il contemplera la ressemblance de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il se retira. Oh, et il dit, ah, comment ça? Dieu dit, Moïse, dis à ton peuple, ils doivent seulement prendre les femmes de l'Israël. Ça sera un péché d'aller hors. Pourquoi? Dieu a donné la raison et il a raison. Myriam et Aaron sont en train d'appliquer la parole de Dieu. Ils sont contre le prophète Moïse. C'est comme toi et moi. Quelqu'un te dit, maman, pourquoi tu es allé prendre ce mari-là qui ne va même pas à l'église? Papa, pourquoi tu as pris maman qui ne va pas à l'église? Pourquoi vous deux, vous avez des pensées différentes? Pourquoi papa ne prie pas? Pourquoi la différence? Papa a son Dieu à lui. Maman a son Dieu à lui. Pourquoi? C'est ça ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que Dieu disait que l'Israël doit se marier avec l'Israël. Ça veut dire au temps présent, les chrétiens avec les chrétiens. Ça veut dire ceux qui adorent le Créateur des cieux et de la terre vont obéir aux instructions du Créateur. Donc, si ton partenaire obéit le Créateur, vous deux, vous serez un. Vous aurez le même Père. Le maître du mariage, ce sera Dieu, Créateur. Mais si tu vas prendre un mari, son Dieu c'est Bouddha, son Dieu c'est Voodoo, son Dieu c'est Freemason, Bogosuka wapi. Mais ici, ce que nous devons comprendre ici, c'est quoi?
Pourquoi Dieu a autorisé le prophète Moïse, c'est là où on termine, pourquoi Dieu a autorisé au prophète Moïse de prendre une femme en dehors de l'Israël? Question, j'attends la réponse. Commentaire. Bana. J'attends ici des commentaires. Pourquoi Dieu? Ici, Aaron et Myriam, ils ont raison. Ils se sont moqués du prophète Moïse. C'est la parole de Dieu. Mais pourquoi ici Dieu est contre la prophétesse? Pourquoi Dieu est contre Aaron? Mais il faut bien comprendre, hein? Moïse et Aaron, c'est la même famille. Hein? Ne connaît à Balogiriye, ne connaît Iloba. C'est grave, hein? Pourquoi Dieu est contre eux? Pourquoi Dieu autorise le mariage entre Moïse et la femme couchite? Pourquoi ça? J'attends la réponse. J'attends la réponse. J'attends la réponse. Pourquoi Dieu va autoriser que tu ailles marier un homme qui n'est pas chrétien? Pourquoi Dieu va autoriser? Pourquoi Dieu va autoriser que tu ailles prendre en mariage une femme qui n'est pas d'abord chrétienne? Pourquoi Dieu va autoriser ça? Réponse, j'attends les réponses. J'attends. Moi, j'attends, on termine ici. C'est ça l'enseignement. La Bible, la parole de Dieu a interdit l'Israël de se marier en dehors de l'Israël. Ça veut dire aujourd'hui, la volonté du Seigneur, c'est que toi et moi, on doit se marier entre nous. C'est une erreur d'abord. Si Dieu ne te le demande pas, ce sera une erreur d'aller prendre un monsieur qui n'est pas chrétien. C'est une erreur. C'est une erreur d'aller prendre une femme qui n'est pas chrétienne. C'est une erreur, sauf si Dieu te le demande de le faire. Ici, le prophète Moïse a donné les instructions, la loi. Mais lui-même, il est allé prendre une femme couchite. Et la congrégation était contre le prophète. Mais pourquoi Dieu a soutenu le prophète? Dieu dit, regarde, moi je parle avec lui, face à face. Bino na ye la kabino na bandoto. Na ye la kabino na bandoto. Je viens vous parler dans le rêve. Mais quant à mon serviteur Moïse, il est humble. Quand on dit humble, hein, ça veut dire qu'il est obéissant aux instructions de Dieu. Mais c'est la même personne qui a désobéi à la loi qui a été écrite. C'est la même personne. Mais Dieu dit il est humble. Une personne qui est humble obéit à la loi de Dieu. Hein? C'est pas ça. Pourquoi Dieu a permis? J'attends la réponse ici. S'il vous plaît, quand même. Voilà qui c'est la parole de Dieu. La Bible. J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi ici. Pourquoi Dieu a supporté le prophète Moïse? Tu vois? Il y a commis problème. Hein? Il y a commis problème. Moi, j'attends vérifier les réponses, s'il vous plaît. Vérifiez les réponses. On doit terminer dans 10 minutes ici. Vérifiez les réponses. Vérifiez les réponses dans la radio Podbean, dans YouTube, dans Facebook. Vérifiez les réponses. J'attends ici. Dans le groupe WhatsApp, les soldats en Christ, j'attends. Pourquoi Dieu a soutenu le prophète Moïse, lui qui a désobéi à la loi? Il faut se marier entre nous les chrétiens. Ça, c'est la loi. Il faut se marier entre nous, les chrétiens. C'est la loi. Pourquoi tu vas aller prendre un mari qui ne connaît même pas Jésus-Christ? Pourquoi aller prendre une femme qui ne connaît même pas Jésus-Christ? Pourquoi? Et quand tu as pris cette femme-là, quand tu as pris cet homme-là, Dieu est content. Lorsque le monde se moque de toi, Dieu est contre le monde. C'est ça ce que ça veut dire. Pourquoi? Hello? Hey. Zambé. Hello? Did you remove the banner? Okay.
J'attends. Moi, j'attends. Pourquoi Dieu a soutenu le prophète Moïse? Pourquoi Dieu était contre Myriam? Pourquoi Dieu était contre Aaron? Pourquoi Dieu sera-t-il contre les gens qui se moquent de ton mariage au moment où ton mari Azana Bunzambete, au moment où ta femme Azana Bunzambete, tu as pris une femme qui ne connaît même pas ton Dieu. Tu as pris un homme qui ne connaît pas ton Dieu. Mais Dieu vous soutient. Pourquoi? Premièrement, la semaine passée, on avait dit ça. Si aujourd'hui, Dieu t'envoie un homme qui ne connaît pas Dieu et que toi, tu connais Dieu, si c'est Dieu qui t'envoie cet homme-là, ça veut dire cet homme-là finira par être chrétien. Ça veut dire cet homme-là finira par connaître ton Dieu. Lisez le commentaire. Il y a un commentaire là. Si Dieu te donne un monsieur qui ne connaît pas Dieu auparavant, ça veut dire cet homme-là finira par connaître ton Dieu. Si Dieu te donne une femme qui ne connaît pas ton Dieu, ça veut dire cette femme-là finira par connaître Dieu. Si ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas Dieu qui a donné cette femme-là. Si ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas Dieu qui a donné cet homme-là. Comprenez ça bien. Hein? Dieu ne peut pas faire ça. Sinon, il sera un mauvais Dieu. Il ne peut pas faire ça. Parce que le plan de Dieu, pour nous, c'est le plan de bonheur. Ce n'est pas le plan de malheur. On a donné de l'exemple de Samson. Samson, ici, les parents lui ont présenté une femme. Il n'a pas aimé. Mais lui-même, il est allé prendre une femme. Mais cette femme-là l'a exposée jusqu'à perdre sa vie. On a donné l'exemple du roi Akab qui est allé prendre Jézabel. Ce n'est pas Dieu qui avait donné Jézabel au roi. Ce n'est pas Dieu. Regarde, le roi a perdu sa vie. Vous voyez comment ça se passe? Le roi David, lui qui aimait le Seigneur, lorsqu'il a eu une femme qui se moquait du roi David, qui adorait le Seigneur, qui adorait son Dieu, cette femme-là était frappée. Vous voyez un peu? Donc, toi et moi, si on trouve un monsieur qui ne nous soutient pas dans notre foi, tu es sûr que c'est Dieu qui a donné ce monsieur-là? Non, ce n'est pas possible. Si Dieu te donne un mari qui ne connaît pas ton Dieu, c'est que la finalité, ce mari-là va aimer ton Dieu après, à travers toi. 1 Pierre, chapitre 3. Écrivez. Si c'est Dieu qui te donne ta femme, auparavant, elle ne connaît pas ton Dieu. Si c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là, la finalité sera que cette femme va connaître ton Dieu. C'est comme ça. Ça, c'est la clé. Donc, ça veut dire que c'est possible de prendre un homme en mariage. Un homme qui, auparavant, ne connaît pas Dieu. C'est possible. C'est possible de prendre une femme qui ne connaît pas Dieu auparavant. C'est possible. Mais si c'est Dieu qui a donné cet homme-là, la finalité, cet homme finira par adorer ton Dieu. Parce que dans un mariage que Dieu a donné, il y a l'adoration de l'Éternel.
Si Dieu vous donne le mariage, ce que ce mariage-là va adorer le Seigneur. Je vous dis la vérité. Si tu es dans un mariage, là où ton Dieu n'est pas glorifié, et même ton Dieu est étouffé dans ton mariage, donc il faut te poser la question, est-ce que c'est Dieu qui t'avait donné ce mariage-là? C'est ça le problème. Il y a une question qui a été posée la semaine passée. On n'avait pas présenté ça au pasteur. Je crois bien la question c'était si, par exemple, est-ce que le couple qui connaît Dieu, est-ce que tous les couples qui connaissent Dieu sont-ils envoyés par Dieu? C'était une question comme ça. J'avais lu ça sur l'écran. Bien après, mais on ne m'avait pas présenté ça parce que je ne vois pas l'écran. Je prie que l'Éternel Dieu nous donne l'argent. On mettra l'écran sur le mur afin de voir. On est en train de penser sur ça, avoir un projecteur. C'est là on peut voir ce qui se passe facilement. Voilà. Mais cette question avait été posée, je me souviens. Un couple qui connaît Dieu, est-ce que tous les couples qui connaissent Dieu sont-ils envoyés par Dieu? C'est-à-dire, toi tu sers le Seigneur et tu trouves un mari qui sert le Seigneur. Est-ce qu'automatiquement ce mari-là, c'est Dieu qui te l'a donné? Toi tu sers le Seigneur et voilà, tu trouves une femme qui sert le Seigneur, vous êtes deux ensemble. Est-ce que Dieu, automatiquement, c'est lui qui a donné cette femme? C'est une très belle question. Qui a une réponse? Voilà, on a maintenant deux questions ici. Hein? On a deux questions. Premièrement, je commence par la première. Oui? C'est moi qui avais posé la question. Ok, c'est la sœur Monica qui avait posé cette question. Donnez la réponse, s'il vous plaît. Donnez la réponse. Pas de réponse, silence. Suis. Et Yindi. J'attends la réponse, on doit terminer, s'il vous plaît. Hein? J'attends la réponse. Est-ce que tous les couples qui servent le Seigneur ont-ils été envoyés par Dieu, bénis par Dieu, autorisés par Dieu, ordonnés par Dieu? La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Parce que la réponse est non. Les détails, ça peut nous prendre 2 semaines. Mais nous comprenons bien que pas toutes les personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes sont des chrétiens. Ça, c'est d'abord le point qu'il faut connaître. Pas toutes les personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes sont chrétiennes. Pas tous les pasteurs qui disent qu'ils sont des pasteurs auprès de Jésus-Christ. Donc, c'est possible d'avoir aussi un serviteur de Dieu dans un mariage, mais dans la pensée de Dieu, Dieu sait que celui-là, c'est un embrouilleur. Dieu ne va pas te donner un embrouilleur. S'il est un serviteur de Dieu, un faux, tout ce qu'il y en a, tu peux avoir un mari, serviteur de Dieu, faux. Tu peux avoir un mari, serviteur de Dieu, frimaçon. Hein? Tu peux avoir un mari, serviteur de Dieu, gay, 2 fois 2. Et Dieu sait que ce serviteur de Dieu-là, il est 2 fois 2, gay, 2 fois 2. Dieu, il le sait, mais il vient auprès de toi. 2 mois de mariage, au coutillé, Nambanda. Mbanda wana nani, mobali. Eh! On a le sous-soutien, hein? On a pas problème. Mais Asa, serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Mais Asa 2 fois 2, gay. Est-ce que Dieu peut te donner un gay? Vraiment. Et là, je donne des exemples pratiques. Est-ce que Dieu peut te donner un gay? Ce n'est pas possible. Tu trouves une femme, elle est chrétienne, mais sans pourtant savoir qu'elle est lesbienne. Mais à l'église, elle prie. Elle prie en langue. Hein? Après 2 mois de mariage, au téléphone, il n'y a pas. Parce que ça, là, amour avec Mbandanayo.
Mananoyo nani, aza mwasi. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là? Non. Dans la réponse, on va voir beaucoup de détails. Ça va nous prendre 2 semaines. Un serviteur de Dieu, hein, peut ne pas être envoyé par Dieu auprès de toi. Lui, il aura une autre personne. Une autre personne. Mais quant à toi, Dieu a préparé une autre personne. Donc, pas forcément. OK? Ça sont des choses spirituelles. Donc, on a toujours été embrouillé. Dieu peut te présenter un mari qui ne connaît pas Dieu, mais Dieu veut ça. Dieu peut te présenter une femme qui ne connaît pas Dieu, mais Dieu veut ça. Parce qu'il sait, à la fin, il sera un vrai partenaire. Il y a une femme américaine qui avait reçu la prophétie en ligne, service en direct. C'est là dans YouTube. J'étais avec elle. Cette femme-là ratait le mariage. Chaque fois, elle trouve un mari. 3 mois après, le mari est parti. Akimi. Un autre monsieur, Akimi. Cette femme-là avait un esprit des idoles. Devant maman et Outa, devant la famille. Le pasteur Daniel Waxon a fait cette prophétie. La sœur confirme la prophétie. Maintenant, ça ne suffit pas. Le diable, l'esprit de l'idole l'amenait à ne pas être mariée. Donc, elle choisissait les maris qui étaient apparemment meilleurs devant ses yeux. Mais ils étaient de faux. Apparemment, ils étaient des pasteurs, ils étaient des serviteurs de Dieu, mais ils étaient de faux. Et chaque fois, on l'embrouillait. Mais ce jour-là, Dieu ouvre mes yeux. Je vois un monsieur. Et j'ai décrit ce monsieur-là. Je dis, regarde ma soeur, je vois un monsieur. Il a une face ronde. Il est comme ça, taille moyenne. Ce sujet expliqué bien. Il aime la musique, mais il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas chrétien. C'est ce monsieur-là que Dieu me montre. Maintenant, cette sœur-là avait 3 hommes derrière elle qui cherchaient. Cette fois-ci, elle cherche un mari, mais il y a 3. Mais elle sait qu'elle a échoué beaucoup de fois. Mais ça, maintenant, Dieu a fait grâce. Elle me dit, pasteur, le monsieur que tu me parles là, dont tu me parles, c'est un monsieur que j'ai refusé. Chaque fois, il me donne des rendez-vous, moi je refuse. Parce que quoi? Il n'est pas chrétien. Voilà comment ça se passe. Dieu est merveilleux. Elle allait encore s'embrouiller en acceptant les hypocrites. Mais la prophétie disait que le monsieur-là sera chrétien. Il sera meilleur que même toi, quelque temps après le mariage. Voilà. C'est là dans YouTube, mais sauf que c'est en anglais. Vous allez voir, il tapait seulement dans YouTube. Permets que je te montre le mari de ta vie. C'est ça en français. Permets que je te montre le mari de ta vie. J'avais donné la description de ce monsieur-là. En anglais, c'est Let me show you the man of your life. Let me show you the man of your life. Tapez ça dans YouTube, vous allez voir. C'est une américaine blanche. Voilà la réponse. Donc, c'est comme ça. La réponse est donnée. La sœur Monica, j'ai donné déjà la réponse. OK? Pour le prophète Moïse, il faut comprendre que Dieu avait autorisé. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu intégrait les gentils que nous sommes, OK, dans le royaume. Parce que l'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Mais nous sommes les gentils, appuyés par apôtre Paul. Voilà pourquoi apôtre Paul est venu mélanger les juifs et les gentils que nous sommes. Apôtre Paul est venu dire que les juifs et les gentils peuvent manger ensemble. Mais dans l'ancienne alliance, ce n'était pas la même chose. Voilà pourquoi apôtre Pierre ne voulait pas manger avec les gentils. C'est ça. Mais Dieu a ouvert les yeux d'apôtre Pierre. Dieu a dit, n'appelez pas salité
ce que moi j'ai rendu propre. Suivez. N'appelez pas saleté ce que moi j'ai rendu propre. N'appelez pas maudit quelque chose, c'est-à-dire maudite, ce que moi j'ai purifié. Donc aujourd'hui, si tu prends une femme qui n'est pas chrétienne, et c'est Dieu qui a fait ça, c'est que Dieu va sanctifier cette femme à travers toi. Si tu prends un homme qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas Dieu, si c'est Dieu qui a donné cet homme-là à toi, c'est que Dieu va sanctifier cet homme à travers toi. C'est ça. Donc, la femme du prophète Moïse représentait ici l'épouse. L'épouse de Christ. C'est toi et moi. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons été adoptés. Nous avons été adoptés. C'est comme Jacob qui a adopté l'enfant de Joseph. Je crois bien, Ephraim. Vous voyez, il a adopté les enfants de Joseph. Les deux premiers enfants de Joseph en Égypte étaient adoptés par Jacob. Parce que ces enfants-là sortaient d'un mariage entre Joseph, qui est d'Israël, et l'Égyptienne, qui est gentille. Voilà. Et Joseph a donné ses enfants à Jacob. Et Jacob a dit, ces enfants-là deviennent mes enfants. Ce ne sont plus tes enfants. Voilà pourquoi, dans les tribus de l'Israël, ces enfants-là sont inclus. Deuxième exemple, nous voyons ici Ruth. Ruth qui a marié Boaz. Or, Ruth n'est pas de l'Israël. Boaz, ici, c'est l'Israël. Vous voyez, Boaz, c'est l'Israël. Mais Ruth n'est pas Israël. Ruth, Aza, le Kolayonangaï, gentil. Les gentils, les païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Ruth a marié Boaz. Mais regarde, l'union entre Boaz et Ruth a donné Obed. Obed, c'est le grand-grand-grand-père de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà la lignée de Jésus-Christ. Il vient de Obed. Jésus-Christ vient du rapport entre Boaz et Ruth. Un autre exemple, la prostituée dans Jéricho, cette femme prostituée de Jéricho qui avait sauvé, protégé les enfants d'Israël, les espions qui sont venus espionner Jéricho, cette prostituée-là avait marié, c'est la grand-grand-mère de Boaz, la grand-grand-mère de Boaz, et Boaz a marié Ruth. Voyez comment Dieu fait. Voyez comment Dieu fait. Mais l'origine, c'est Moïse et la femme éthiopienne. Donc, vous devez comprendre comment Dieu a fonctionné. Donc, Dieu aujourd'hui, il peut te permettre d'aller prendre un homme qui ne connaît pas Dieu. S'il le fait, ce qu'il sait, que cet homme-là sera sanctifié par toi. Dieu peut te permettre d'aller prendre une femme qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'il sait que cette femme-là sera sanctifiée à travers toi, l'homme. Nous avons terminé, l'heure est passée. Est-ce qu'il y a une dernière question? Vous pouvez présenter au moins une ou deux questions. J'attends une minute. J'attends des questions s'il y en a. Toi qui es dans le mariage, tu es dans quelles conditions? Tu es dans quelles conditions? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ce mari-là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ta femme? Est-ce que c'est Dieu? Commence à poser des questions. Mais nous savons une chose, on a dit ça la semaine passée. Si Dieu ne t'a pas donné cet homme, si Dieu ne t'a pas donné cette femme-là, le même Dieu est capable de vous sanctifier, de vous reconnaître. Il suffit seulement de se présenter en couple auprès de l'Éternel. Lui, sa porte est ouverte pour vous recevoir, pour vous sanctifier. Et c'est ça ce qui compte. Parce que Dieu est très content de voir une âme être sauvée. Donc, il n'est pas trop tard de présenter ton mari qui ne connaît pas Dieu. Il n'est pas trop tard de présenter ta femme qui ne connaît pas Dieu auprès de Dieu. Dieu va vous recevoir, il va vous reconnaître et vous allez recevoir la paix dans votre mariage, une paix qui sera le résultat de votre relation avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de paix.
dans votre mariage, il n'y aura pas de paix. Ce n'est que Dieu qui donne la paix. Dieu doit être dans votre mariage parce que c'est lui le maître de l'institution du mariage. Il doit être le maître du mariage. C'est lui qui vous présente l'ordre de vivre avec l'organigramme du mariage. Ce n'est que lui. Donc, votre mariage doit reconnaître Dieu créateur qui est le maître du mariage. C'est ça. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de paix. Vous aurez la paix qui sera une condition de satisfaction des désirs de ce monde. C'est cette paix-là. Tu diras seulement ceci, bon, donne-moi les habits. Il y a les habits, tu es content. Tu dis, bon, il n'y a pas de problème, même si mon mari ne connaît pas Dieu. Ce qui est vrai, j'ai tout. J'ai des voitures, je voyage à Dubaï à tout moment. Et mes enfants vont à l'école, tout va bien. Même si dans notre maison, mon mari ne prie pas, on ne prie pas ensemble. Bon, ce n'est pas mon problème. Hein? À chacun sa vie. Hein? Ça, c'est pas mon... Ça, c'est la paix de ce monde. Alors, il faut refuser cette paix-là. Parce que tu peux être embrouillé. Cette paix-là, c'est un embrouillement. Ça amène à l'enfer. OK? Rassure-toi que tu as la paix de Dieu. Voilà. Rassure-toi que tu as la paix de Dieu. Voilà pourquoi dans un mariage qui ne reconnaît pas Dieu, si toi tu es un chrétien, une chrétienne, Dieu peut te mettre à l'épreuve. Dans ce sens qu'il y aura des troubles. C'est-à-dire que tu ne reçois plus la satisfaction de ce monde. Les voitures que tu aimes, il n'y en a plus. Les habits que tu aimes, il n'y en a plus. L'honneur que tu aimes, il n'y en a plus. L'anniversaire que tu fais chaque fois avec beauté, il n'y en a plus. Est-ce que tu seras dans la paix? Mais tu es chrétienne. Est-ce que tu seras dans la paix? Dieu attend ça. Mais si tu as compris la vérité, tu vas avoir la paix de Dieu, malgré que tu n'es pas satisfaite dans ce monde. Tu auras la paix de Dieu. Parce que tu ne veux pas accepter de perdre le paradis. Tu vas avoir la paix. La paix. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Commence à dire merci Seigneur pour m'avoir parlé. Merci Seigneur pour m'avoir révélé. Merci Seigneur pour m'avoir parlé. Merci Seigneur pour cette vérité, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, Papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, prie. Élève ta voix, prie. Remercie le Seigneur pour la vérité de la parole de Dieu. Tu pries encore. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Sanctifie mon mariage. Je t'en supplie, Papa. Sanctifie mon mariage. Je t'en supplie, Yahweh. Sanctifie mon mariage. Aide-moi, Seigneur, à être instrument de bénédiction dans mon mariage. Aide-moi à être une bonne femme devant mon mari, afin qu'à travers moi, que mon mari puisse te suivre, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être un bel exemple d'un chrétien dans un mariage, afin que mon mari puisse te suivre. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être une bonne chrétienne dans mon mariage. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être instrument de délivrance pour ma femme. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être instrument de bénédiction pour mes enfants dans mon mariage. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à grandir dans ma relation avec toi, afin de recevoir la paix. La paix à Lola. La paix à Lola, malgré les problèmes de ce monde, malgré les situations dans le mariage, malgré les situations dans le mariage. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. J'ai besoin de ta paix, Jéhovah. J'ai besoin de ta paix, Jéhovah. La paix dans mon mariage. Je ne veux pas, Papa. Seigneur. Je ne veux pas dormir avec la colère. J'ai besoin de ta paix. Je ne veux pas aller à l'enfer. Je veux, Papa, être à tes côtés. Je ne veux pas dormir avec la haine, avec la colère, avec la haine, avec la colère dans le mariage. Je ne veux pas, Papa. Je refuse de perdre le paradis à cause du mariage. Moi, je refuse tout esprit satanique qui veut venir à travers mon partenaire afin que je perde le salut. Je refuse cet esprit-là. Tout esprit diabolique qui m'amène à ce que je perds le salut à cause de mon partenaire. Je maudis cet esprit-là.
Je refuse de tomber dans le piège. Je refuse d'être comme Anania. Je refuse d'être comme Saphira. Moi, je refuse de mourir à cause de mon mari, à cause de ma femme. Moi, je refuse. Papa, moi, je refuse. Amène-moi auprès de toi. Élève-moi, papa. Élève-moi, papa. Élève-moi, papa, dans ma relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Nous avons terminé. Oui, on a fini. Suivez le service d'aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Et suivez le service de la semaine passée, mercredi passé, pour mélanger les deux messages. Vous allez vraiment être bénis, je vous assure. Et Dieu va vous accorder la grâce de vivre dans la paix dans votre union, malgré la différence. Voilà, tu auras la paix. Malgré la différence dans ton mariage, n'accepte pas de perdre la paix de Dieu. N'accepte jamais ça, s'il te plaît. N'accepte jamais ça. Le salut est individuel. N'accepte jamais ça. OK? Faut prier. Faut prier à tout moment. Sois en rapport avec le Seigneur. N'accepte pas de perdre ton salut à cause de ton mari, à cause de ta femme. N'accepte pas ça. S'il te plaît, n'accepte pas ça. Sois béni, ma soeur, mon frère. Dimanche, nous avons l'anniversaire du pasteur Daniel Waxon. J'attends les colis, les cadeaux de tout le monde. S'il te plaît, j'attends ton cadeau. OK? C'est dimanche, l'anniversaire du pasteur Daniel Waxon. Mais encore, ça sera salon d'adoration en ligne. Une bonne mélodie d'adoration. Donc, au matinalola, dans l'esprit. Toi, tu seras là. Le lien te sera envoyé soit sur l'écran. Si je te vois sur l'écran, les hommes de Dieu qui seront là vont te bénir. Je te bénirai. Et les autres hommes de Dieu qui seront là vont te bénir. Soit sur l'écran. Il faut me demander le lien. Soit sur l'écran. Ceux qui seront sur l'écran seront bénis. Mais toi qui ne seras pas sur l'écran, sois connecté dans YouTube, dans Facebook. Tu seras béni. Parce qu'on va prier pour les... Comment on appelle ça? Les téléspectateurs. On va prier pour ceux qui sont connectés. On va prier pour les partenaires. On va prier pour tout le monde. OK? J'attends vraiment ton cadeau. J'attends ta contribution. Faites-le à temps, s'il vous plaît. L'organisation demande beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Merci, merci. Le salon d'adoration en ligne, ça sera chaque mois, par la grâce du Seigneur. Chaque premier dimanche. OK? De chaque mois, on va adorer le Seigneur ensemble. On va louer le Seigneur. On va prier pour le malade pendant ce temps. On va faire cela. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Shalom, 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 shalom. Close. Merci, merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Dans la radio, la cérémonie. Begin to touch, begin to touch, begin to touch, begin to touch, begin to touch. Oh, in the name of Jesus Christ. Yes, oppression of the heart, oppression of the vein, oppression of the vein, oppression of the vein, oppression of the heart, oppression of the heart. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, Lord. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, my brother. Be connected. My brother, what's happening to you? Yes, speak. What's happening to you? Yes, speak. I'm relieved. What's happening? Yes? I feel new, like my body. Yes, speak. No more pains. I have a big pain. I don't have it anymore. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Yes, Thank you, what Lord. else? Oh, What thank you, else? Jesus. What else have you noticed? What else? What else have you noticed? Sorry? What else? What else? That's all. The pain is gone. Yeah, the pain is gone. I don't know about heart because sometimes it takes time to feel pain. Thank but you. I have a big pain. Oh, thank you. Hallelujah. I did not touch you, my brother. I did not touch you. Yeah. It's the Holy Ghost is touching, isn't Thank it? you. Thank you. Oui, hallelujah.